Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'aurai de la place demain, samedi, un petit peu en fin d'après-midi. Et dimanche, je ne sais pas encore à quelle heure, je vais voir tout à l'heure quand j'aurai envie d'ouvrir mon agenda. Mais évidemment que dimanche, il y aura quelques créneaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, rien. J'ai un peu la voix prise, je m'en excuse par avance. J'ai dû attraper froid. Et puis nous allons découvrir l'affirmation positive pour aujourd'hui. Sur mon application magique. Et l'affirmation pour aujourd'hui est: aimer les autres est facile quand je m'aime et m'accepte moi-même. Aimer les autres est facile quand je m'aime et m'accepte moi-même. Donc si cette affirmation résonne à l'intérieur, si elle vous plaît, vous pouvez la noter quelque part et vous l'approprier quand vous en avez besoin. Voilà. Allez, on va commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur cette chaîne. L'amour, l'amour. C'est compliqué l'amour, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, c'est compliqué l'amour. Allez, première carte. Eh bien, qui nous parle des biens matériels, mais pas que. Alors, c'est soit la notion d'argent, de sécurité, mais aussi la richesse intérieure. Donc là, j'ai l'impression que dans ce tirage, on va devoir faire appel à notre richesse intérieure pour surmonter les épreuves, les obstacles. Avec les biens matériels, j'entends peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui n'a peut-être pas de temps à vous consacrer comme vous le souhaitez. Peut-être vous-même, vous travaillez énormément et vous n'avez pas le temps de. Il y a quelque chose comme ça. Mais j'entends également qu'il y a certainement une coupure de communication pour une partie d'entre vous. Et là, on me parle d'avoir des échanges. Donc, il y a un retour de communication qui se manifeste dans ce tirage. Mais on discute ici, on partage, on dialogue, on communique. Peut-être que cette conversation que vous allez avoir avec l'autre va nécessiter de faire appel à votre richesse intérieure. Alors quand je dis richesse intérieure, c'est quoi? Votre intelligence émotionnelle, votre capacité d'empathie, votre capacité de compréhension, votre capacité de prendre du recul, voire de lâcher certaines choses. Ouais, c'est ça que j'entends ici avec la richesse intérieure. On n'est pas que sur du matériel. J'ai la carte de l'entourage familial qui vient de sortir. Alors, il y a peut-être quelque chose avec l'entourage familial, aidant ou pas. Je n'ai pas encore d'infos. On me parle de clan ici, de famille, d'environnement. Peut-être que cette famille bloque quelque chose. Quand je vois clan comme ça, il y a une notion de clan. On ne rentre pas dans le clan comme ça. Il y a peut-être quelque chose en lien avec cette famille et avec une notion de matériel ici. Ce que je peux percevoir là, qui me vient à l'esprit, c'est une famille qui a de l'argent et une autre qui n'en a pas. On n'est pas du même milieu. Ouais. On n'a pas le même niveau. Une famille peut-être très notable, très cloisonnée. Oui, avec un nom à particules, voyez, même à double particule. Ou pas, hein, c'est ce qui me vient comme ça. Hein. Mais j'ai quand même l'impression ici que la famille n'est pas forcément aidante. Et il y a aussi le côté sécurité qui ressort dans ce tirage. La famille veut peut-être trop sécuriser votre autre, trop l'influencer. Il y a un côté un peu trop protecteur, peut-être. Ou peut-être que votre famille est trop protectrice. Ça vous étouffe. Il y a un moment, vous avez juste envie de dire, ouais, mais moi, je fais ce que je veux, en fait, voyez. Je choisis qui je veux dans ma vie. Si j'ai envie de... oui, c'est ça, j'ai envie d'aller vivre mes expériences, même si la personne que je côtoie ne correspond pas à ce que tu aimerais qu'elle soit, c'est pas mon problème, en fait. Il y a un truc comme ça ici, vous voyez. Soit chez vous, soit chez l'autre. Hein. Alors, engagement stable et
Oser se lancer. Ah, il y a quelqu'un qui ose se lancer ici. Alors, ça va parler également aux célibataires. Euh, on ose se lancer dans quelque chose. Dans peut-être une approche, on se rapproche de quelqu'un, on ose, on tente quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui va tenter de rentrer en contact avec vous. Mais pour quelque chose de plutôt solide ici. Engagement stable, vous voyez? Donc les célibataires, là, soit vous allez oser, soit quelqu'un va oser, vous allez communiquer, il va se passer quelque chose, on fait une rencontre qui peut nous emmener vers quelque chose de construit. Je ne parle pas de mariage, etc. On n'est pas là, hein. Peut-être pas exagérer, mais il y a une première démarche là qui peut emmener sur quelque chose de plutôt stable, de plutôt sécurisant. Pour les couples où c'est compliqué, alors là, l'aspect matériel pour les célibataires ou familles, c'est peut-être quelqu'un qui a une famille. Euh, ouais, qui doit travailler pour nourrir sa famille. Mais ça n'empêchera pas à la relation de se stabiliser. Hein. Pour les couples, là, là, votre hôte va tenter quelque chose. Va oser vous envoyer un message. Alors, oser se lancer, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, parce que regardez là, bon, c'est une femme, mais ça pourrait être un homme là. Alors, quand je dis votre hôte, moi, comme je suis une femme qui aime les hommes, j'aurais tendance à mettre il, mais vous mettez comme vous voulez. Mais là, voilà, ça saute dans le grand bain sans bouée canard. Hein, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on ose quelque chose. Ouais, on ose retourner au dialogue. Quand je vois la carte oser se lancer, si vous êtes en relation avec quelqu'un, je perçois ici qu'il y a une réserve. On émet une réserve parce qu'il a dû se passer quelque chose et on ne sait pas trop à quelle sauce l'autre va nous manger en fait. Mais c'est aussi peut-être dans une relation qui était assez légère, hein, qu'il y en a un des deux qui va oser aborder l'idée d'aller un peu plus loin dans le lien. C'est tiens, bon, ok, on s'est rencontrés, c'est léger, mais il y a peut-être envie de passer à un niveau supérieur. C'est ça que j'entends ici hein, avec l'engagement stable. Hein. On passe au niveau supérieur. Oh, amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Eh, dites-moi, c'est pas mal ça. Hein. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Waouh, ça vaut le coup. Je me marre parce que hier, j'ai un gars qui raconte sa vie. Non, non, mais hier, je me suis fait draguer par un mec de 12 ans de moins que moi, qui ne croit absolument pas que je vais avoir 50 ans cette année. Et c'était rigolo. Je me dis peut-être que ce tirage, finalement, est pour moi et que je vais rencontrer le grand amour chez un jeune fougueux de 38 ans. Non, je m'emballe pas, je plaisante. Mais non, parce que des fois, quand je lui fais des tirages, je me dis, est-ce que je peux... Moi aussi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Hein. Bref, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Ah ouais, est-ce que je vois amour passionnel. Ça vaut peut-être le coup de faire de la cougardise. À partir de quelle différence d'âge on devient cougar? Je plaisante. Bon allez, je continue, j'arrête de raconter mes bêtises, mais c'est pas des bêtises parce que c'est la clé du destin. Et là, amour passionnel, clé du destin. Franchement, si vous la sentez bien, cette personne, c'est pas une petite histoire. Hein. On parle destinée quand même. Hein. Ah ouais, donc ouais, oui, mais vous le ressentez ça à l'intérieur de vous si la personne, on ressent les choses. Hein. On sait, on ressent, enfin en tout cas, je sais pas si moi je fonctionne comme ça, je pense que tout le monde aussi, enfin j'imagine que oui, mais le fait de ressentir, on sait à qui on a affaire, on sait si la personne elle est bien ou pas bien pour soi, on ressent la bienveillance ou la malveillance, on ressent les choses ici. Euh, c'est de l'ordre du kinesthésique, le ressenti, l'émotionnel, l'intuitif aussi. Hein. L'intuition qui passe par le corps, hein, clairement. Hein.
on le ressent dans le bide, quand on a peur de quelque chose, c'est une peur irrationnelle, elle est là, c'est le corps qui parle, parce qu'on a une intuition qu'il pourrait se passer quelque chose, donc ça nous met en alerte pour que le corps puisse réagir en conséquence, voyez. Mais là, si vous ressentez qu'il y a quelque chose avec la personne qui occupe vos pensées, ça vaut peut-être le coup d'oser se lancer, hein. Et puis si c'est pas la bonne, vous aurez tenté, hein. Qu'est-ce que ça vous enlèvera? Bah, pas grand-chose, en fait. Juste d'avoir agi et de savoir où vous en êtes. Tiens, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Oh, cigogne! On démarre quelque chose de nouveau, c'est plutôt de bon augure, hein. Alors, ah ouais, la cigogne est toujours un peu la messagère d'une bonne nouvelle. Alors, si elle est recouverte par la carte de l'enfant, ça annonce des grossesses. Bon, là, j'ai une chouette. C'est moins fun. Il y a quand même un peu de rivalité, il y a de la jalousie, il y a des cancans ici, hein. Ça va cancaner. Aussi bien pour les célibes que les autres. Voilà. Ce qui se passe, là, ce retour à la communication, ça va créer des jalousies, des ragots, ça va bavasser dans votre dos. Et ouais. La chouette n'est pas une belle carte dans le Titania. C'est pas une belle carte, au même titre que le serpent. Donc là, oui, effectivement, il y a des cancans. Oui, il y a des cancans. On me parle des nuages. Alors, les nuages, c'est après la pluie, le beau temps. Même s'il y a des cancans, moi je dirais que votre ciel va s'éclaircir à un moment donné. C'est comme ça que j'interprète cette carte, pour celles et ceux qui aiment connaître la signification des cartes. Pareil, dans le Titania, la carte des nuages, elle n'est pas de très bon augure. Mais moi je la canalise d'une autre manière. Allez, c'est orageux, mais après la pluie, le beau temps. Alors qu'elle serait censée supposer plus d'obstacles. Mais là, je perçois quelque chose qui n'empêche pas de... Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'amour passionnel et la clé du destin et l'engagement stable. Donc on a quand même des belles énergies. Et on trouve des solutions. De toute façon, malgré les cancans, malgré ce qui se passe, on trouve des solutions. Donc c'est pas inaccessible ici, hein. Clairement, c'est pas inaccessible. Allez, je vais prendre l'Astro-Crush, tiens. Donc, retour de communication, on ose se lancer ici. Les célibataires, c'est plutôt sympa, ce qui peut arriver là, hein. Alors, c'est pas non plus une vérité absolue, hein. C'est pas parce que ça ressort que c'est quelque chose d'acquis, bien évidemment, mais voilà, il semblerait que... Alors, peut-être qu'il y a encore un besoin de réflexion ici, où on fait peut-être appel plus à la réflexion qu'à l'émotionnel. Besoin de réfléchir. Là, c'est pas le cœur qui parle, c'est la tête, c'est le mental. Besoin de réfléchir. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien l'amour, mais tout ce qu'il y a là, ça n'a pas l'air super, super. Donc là, c'est un besoin de réflexion à savoir si on est prête à subir les énergies tierces. Peut-être que pour certains, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Donc là, il y a vraiment un besoin de réflexion. Peut-être qu'avant d'oser se lancer, on a beaucoup réfléchi, peut-être même un peu trop. C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est clairement qu'est-ce que j'écris dans mon texto, comment je l'envoie, à quelle heure, est-ce que c'est bien formulé, est-ce que je fais bien ou on repousse un peu l'échéance parce que finalement on a peur de se confronter à, vous voyez, un truc comme ça. On met trop de réflexion, du coup il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'impulsivité non plus, ce qui est peut-être aussi une bonne chose. Des fois l'impulsivité, elle peut générer des comportements inconstant. Mais là, il y a de l'amour passionnel. Vous voyez, donc, c'est peut-être même équilibré, je dirais, entre le besoin de réflexion et l'amour passionnel. Parce que qui dit amour passionnel, ça pulse quand même, hein. Oh, addiction. Alors, soit votre autre a des addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être le boulot, ça peut être tout ce qui relève d'une addiction. Ça peut être au jeu, ça peut être à l'argent, ça peut être au sexe...
au tabac, à la drogue, à l'alcool, ou tout simplement à vous. Bah oui, ça c'est une bonne addiction, quand on est addict à l'autre. Alors, ouais, je sais pas si on peut dire qu'on est addict à l'autre, parce que l'addiction, elle révèle toujours un terrain anxieux. Bon, si on est addict à son autre, est-ce qu'on est anxieux? Je suis pas sûre. Bon, allez, on va dire que c'est une addiction, une petite addiction amoureuse, là. Alors, cœur brisé. Alors, là, ce que j'entends, c'est je suis une passionnée, un passionné. Je vis tout à 200 à l'heure. Je vis tout à 300%. Je me suis brûlé les ailes. Amour passionnel. C'est ça que j'entends dans ce tirage. Il y en a certains, ça va trop haut, ça va trop loin. C'est votre mode de fonctionnement. Il y a des cœurs d'artichaut ici aussi, qui ressentent peut-être très vite les choses, qui sont sans filtre, qui sont sans limite. Donc ça va très très loin, ça peut aller très très loin dans la passion. Mais attention aux attentes trop... j'ai la carte du risque que je vois là dans l'écran. Attention à... Là, ça demande de réfréner un petit peu ses ardeurs, certainement. Ou peut-être que cette relation, elle vous fait peur parce que vous avez eu le cœur brisé et que vous n'êtes pas encore tout à fait réparé. Et là, vous sentez bien que cette relation, elle vous emmènera vers quelque chose de spécial. Et ça vient interroger les peurs quand même. Peur de tomber accro à l'autre, parce que si je tombe accro, je suis foutue en fait. Parce que si c'est pas réciproque, ou si ça va pas dans le bon sens, si toutes les énergies tierces prennent trop de place, bah, j'ai le cœur brisé. Donc on est quand même dans les peurs ici, hein, clairement. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le chakra? Oh, adieu la routine. Bah, allez-y. Hein. Là, c'est le moment où ça bouge. Hein. On s'éclate, on sort, on bouge, c'est l'été, il fait beau. On profite ici. J'entends aussi, alors c'est bientôt les vacances pour certaines, certains. Les périodes estivales sont propices aux vacances, que l'on parte ou pas. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va se passer pendant une période de détente avec votre autre, hein, pendant les vacances. Adieu la routine. On s'envole, là, on prend l'avion, on prend le bateau, on prend le train, on prend la voiture, on prend le vélo, bref, on va vers quelque chose qui bouge beaucoup ici. Hein. Le oser se lancer, c'est on y va, mais c'est aussi la vie commune. On peut aller dans le sens de on va s'installer ensemble. Certains, il y a un projet de vie là avec l'autre. Il y a la vie en commun qui ressort. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose de fort hein, dans ce tirage. Hein. On ose se lancer, mais c'est pas pour enfiler des perles. Hein. Enfin, je sais pas si l'expression elle est appropriée. Non, mais voilà, c'est quand même, oui, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. Non, mais clairement, on va loin là dans la projection. Oh, il y a un cadeau là, hein. C'est un cadeau cette personne, hein. C'est un sacré beau cadeau puisqu'on parle d'amour passionnel. Hein. Faudrait peut-être pas trop réfléchir du coup. Oui, faudrait peut-être pas trop réfléchir là, hein, en fait. Peut-être que le besoin de réflexion va vous éloigner de quelque chose qui est un véritable cadeau. Hein. J'entends, on se prend trop la tête là, hein, pour une partie d'entre vous. Relation platonique. Ouais, on veut pas y aller là. Hein. J'en ai certaines, plus pour les célibes, on veut pas y aller. On a peur de franchir le pas. Alors, soit c'est un ami, une amie, peut-être un truc comme ça. Soit il y a vraiment une attraction, mais on se retient parce qu'on a peur. C'est peut-être même un collègue de travail, une collègue de travail. Hein. Relation platonique, là, c'est elle est pour le moment platonique parce qu'on s'en empêche. Hein. C'est ça que je perçois ici. Persévérance, besoin de temps. Mais ouais,
Besoin de certitude, besoin de sécurité ici. Hein. Je vais voir avec le temps si ça persévère. Si l'autre persévère dans son attitude, dans son envie de... ouais. Mais ça en vaut la peine, hein, clairement. J'entends quelqu'un, oui, qui est persévérant, même s'il y a du refus d'un côté. Ok, c'est pas le bon timing, moi je continue, quoi, je lâche pas le morceau. Quelque chose comme ça. Communication sur les réseaux sociaux, vous voyez, on communique quand même si on est à distance. On maintient une communication ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un via les réseaux, c'est tellement large. Tout est réseau aujourd'hui. Hein. Tout passe par les réseaux. Hein. Mais c'est passé par ça en premier lieu. Pas quelqu'un que vous avez croisé comme ça, que vous avez rencontré comme ça lors d'une sortie. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré comme ça qui communique avec vous sur les réseaux. Qui vous a retrouvé via les réseaux, si c'est possible. Vous voyez, donc... Mais j'entends aussi cancan, rivalité, également. Ça cancane. Tiens, j'ai vu tel post, il s'est passé tel truc. Il y a quelque chose comme ça aussi avec les réseaux qui est un peu malsain peut-être. Manipulation, ouais. Ça vient interroger l'entourage. Hein. Alors l'entourage familial, c'est peut-être l'entourage amical, hein. C'est pas que la famille. Mais ouais, on essaye de... Il y a quelque chose de pas très clair quand même là, dans les énergies tierces. Hein. Ça manipule, ça cancane. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas joli. Séduction, là, les célibataires, on est vraiment dans une phase de séduction. Hein. Mais même hein, dans le couple, hein, on repart dans une phase de reséduction également. Pour les couples qui ont vécu peut-être une rupture ou une non-communication, on repart dans la séduction, on reséduit l'autre pour mieux repartir dans son couple. Ici, tiens, je vais prendre cet oracle, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et là, pour les relations, on était dans le platonique, il y a beaucoup de séduction. Donc là, je pense que vous êtes celles et ceux qui sont dans des relations où il y a du platonique parce que on n'était pas sur ce terrain-là. Là, ça doit vous perturber énormément. Énormément, parce que ça continue. L'autre lâche pas, on est dans la séduction. Célébration, waouh, génial. Là, j'entends, on célèbre quelque chose, on parle de festivité, on célèbre une union ici, on est dans quelque chose de très joli, de très festif, de très joyeux. Une célébration. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un événement, un mariage, une communion, un baptême, ou autre chose, j'en sais rien. On célèbre quelque chose. Hein. C'est possible, hein. En plus, c'est la période des mariages en ce moment. Après, les communions, tout ça, je sais plus les dates. Parce qu'il y a aussi des dates hein, pour ça. En tout cas, peut-être que lors d'une célébration, effectivement, il y a quelque chose qui se passe là. Mais vous allez célébrer l'amour. Oh, c'est beau. Privation, après une période de privation. Hein, les célibataires, là, on sort d'une période de jachère et on rencontre le grand amour. Comme quoi, parfois, ça vaut le coup d'attendre. Ouais, non, il y a une période qui était compliquée, là. On sort, mais j'entends aussi certains, on décide de pas trop se priver, en fait. Voilà, on s'autorise à être plus dans l'être, l'instant, je vis, je profite, j'arrête de me prendre la tête, de me priver, j'arrête de me limiter, j'y vais, et advienne que pourra. C'est le côté un peu carpe diem, en fait, c'est ça que je perçois. Allez, carpe diem, vivons au jour le jour, advienne que pourra. Ce qui n'est pas pris, non. Oh, je sais plus l'expression, bref, si vous l'avez. Alors, oh, jalousie et évolution 2. Alors, il y a un peu de jalousie.
Mhm. Alors, soit entre vous et votre autre, mais peut-être aussi par rapport aux énergies tierces. Peut-être que votre autre revient parce que votre autre sent que vous lui échappez. Une pointe de jalousie, là, c'est l'ego. Oh là, attends, si je me bouge pas, si j'ose pas me lancer, bah c'est trop tard en fait. Ça évolue jusqu'à la rentrée, là, hein, dans ce tirage. Hein. Donc là, la relation, elle est évolutive, hein, vous voyez. Si vous étiez en coupure, il y a une évolution qui va continuer de se manifester jusqu'à la rentrée. Alors, les masques, évidemment, il y a des masques. Euh, je perçois ça au niveau des énergies tierces. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes demandé si cette personne ne portait pas un masque, c'est possible. Hein. Même pour les célibes, hein, là, on ose, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Même si on ressent qu'il y a un truc, on se pose des questions, parce qu'on a tellement souffert de par le passé. Et on a peut-être peur, certains, que la personne qui est charmante au tout début, vous savez, parfois, il y a des gens, ils sont charmants, et puis d'un seul coup, vous percevez la phase, pas la phase, enfin, une autre partie de la personne où là, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est son jumeau maléfique, c'est pas le même. Et c'est très déstabilisant. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une partie de l'autre, mais des fois, quand c'est soudain, c'est un peu les pervers voilà, qui sont adorables, et puis d'un seul coup, ils se transforment, et vous avez l'impression d'avoir un autre homme ou une autre femme en face de vous. Il y a peut-être un peu de ça ici. Alors, les couples, là, on était en pause, hein, c'était juste une pause. Les célibataires... Là, j'entends que certains, vous avez fait une belle pause et vous êtes plutôt prête à vivre quelque chose. Là, vous aviez peut-être, avec la carte de la privation, appuyé sur le bouton pause un peu trop longtemps. Et là, vous dites, non, mais j'en ai marre, je vais arrêter de me mettre en pause, en fait. Là, j'entends carpe diem, hein, clairement. J'arrête de me limiter, j'arrête de me poser des milliards de questions, parce que besoin de réfléchir, si je me pose à chaque fois des milliards de questions, là, on arrête avec ça. Et là, on me parle d'équilibre, bel équilibre hein, dans cette relation. Hein. Malgré le côté addictif, cœur brisé, amour passionnel, c'est quand même plutôt équilibré. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein, finalement. Retour à l'équilibre pour certains couples également. Il y a un retour à l'équilibre. Je vais prendre, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Je vais les regarder au niveau émotionnel, blessures de l'enfance, de l'âme, ressources peut-être. Et on me parle de réconciliation. Alors là, les couples, on se réconcilie. Voilà, ça c'est fait, c'est bon. Je sais que vous l'aimez, cette carte. Les célibataires, on se réconcilie avec l'amour, là, hein, clairement. Hein. Le passé appartient au passé. Alors oui, effectivement, vous avez certainement souffert dans le passé. Vous avez encore les marques d'un cœur brisé, mais là, on s'autorise à vivre quelque chose. J'entends que certains, vous vous êtes trop privés par peur de tomber amoureuse, amoureux et de souffrir. Et ça fait mal. Alors, des fois, c'est plus simple d'être dans l'évitement, de se dissocier émotionnellement, voilà, parce que on est dissocié, on ne veut pas souffrir, voilà, allez, je me coupe comme ça, je ne risque rien, sauf qu'à un moment donné, ben, on ne vit pas grand-chose. On est un peu à côté de ses pompes. Et là, j'entends que certains, vous avez décidé de lâcher un peu de lest, clairement, au lieu de tout contrôler. Et ouais. Ouais, les célibes, là, avec relation platonique... Ouais, platonique quoi. Hein. Il n'a pas dû se passer grand chose hein, pour une partie d'entre vous hein, récemment. Ouais, la sentinelle, on était trop dans le contrôle, regardez. Oh, je suis en train d'observer tout ce qui se passe là, je lâche rien. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Il est où le mode d'emploi? Comment on lâche prise? Vous voyez, c'est trop de contrôle là. Et là, on dit, ouais, allez, stop, c'est bon, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on contrôle? Tiens, faites une liste de ce que vous pensez contrôler. Est-ce que vous contrôlez vraiment? Ok, mais pour le reste, lâchez. Hein. Ah, la perspective, vous allez pouvoir... Alors,
Là, vous allez modifier votre angle de vue et vous allez élargir votre vision des choses. Ça vous donne une perspective beaucoup plus réjouissante dans cette relation. Ça invite ici à lâcher quelques vieux conditionnements inutiles, les vieilles croyances limitantes, tous ces trucs dont on n'a pas besoin, qui nous polluent, qui nous empêchent d'avancer. Tiens, je vais prendre cet oracle. Je vérifie le timing, parce que je suis bavarde. Oh là là, oui, bavarde, hein. Allez, je continue avec l'oracle des fées, oui, le temps. Ah, le temps, le temps. Le temps est là, extensible, à pas lent, à pas rapide. Quel choix mettre dans sa perception? Tic-tac, que fais-tu? Pépite de fée, je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. Mais c'est aussi prendre son temps. Peut-être que vous avez laissé trop de temps. Vous avez peut-être trouvé le temps long. Donc là, c'est avec adieu la routine. Ça bouge, on ose, on y va là. Fini le temps suspendu. C'est ça que j'entends. Fini le temps suspendu. Et on a la carte du pardon. On pardonne à soi, on pardonne à l'autre. Le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin. Pour toi, rien que pour toi, pardonne et libère. Je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. Et oui, il y a une notion de pardon ici, si ça vous parle. Je vais prendre le Béline. Non, je vais prendre les fées. Non, pas les fées. Les Amazones. Tiens, on va regarder. Oh, un face-à-face avec votre autre, là. Hein. Waouh. Je m'aime et je m'en... J'adore cette phrase. Je m'aime et je t'en mêle. C'est beau, hein. Je m'aime et je t'en mêle. En face-à-face. Waouh. Caliente, là. Ça va être chaud bouillant, hein. Et on me dit, la marche, le chemin est devant et en toi. Donc là, on se met en marche, il se passe quelque chose, ça bouge bien même. Ça bouge bien. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Pour terminer ce tirage. L'héritage, oh là là. Alors, il y a encore un truc avec le... Alors, soit c'est du transgénérationnel ici, soit il y a vraiment un truc avec la famille, le clan, une histoire d'héritage. Ça, c'est pour le côté plus matériel. Mais la carte de l'héritage, si on la prend d'un point de vue beaucoup plus spirituel, c'est ce dont on hérite, ce que l'on veut transmettre à ses enfants, ou pas, s'il n'y a pas d'enfants. Ce qu'on veut transmettre quand on sera une personne plus âgée, plus mature, l'expérience. C'est aussi, voilà, on va puiser dans nos ressources, dans nos apprentissages, pour évoluer et être la meilleure version de soi-même. C'est une très belle carte. Elle est très puissante, la carte de l'héritage. Oula. Et on me parle... Oh, l'univers vous appuie. C'est magnifique. J'aime beaucoup parce que là, c'est intangible. C'est de l'ordre de l'invisible. On est dans voilà... C'est selon vos croyances, en ce dont vous croyez, vous êtes appuyé ici. Vos guides, vos anges. Peu importe. Et on me parle des honneurs, reconnaissance. On a tous un besoin de reconnaissance. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Et là, il y a un besoin de reconnaissance qui est là, qui est rempli en fait. Et c'est une très belle carte. Et peut-être que la famille, s'il y a vraiment un truc avec la famille qui est pas super joli, c'est la reconnaissance de la personne que vous êtes. Donc là, j'entends que certains, vous allez certainement être introduits dans la famille, dans le clan. Le rite de passage. Vous avez passé votre rite de passage. Vous avez réussi. Voilà, c'est bon. Vous pouvez. Vous faites partie de la famille. Il y a beau papa qui vous a donné une grande tape sur l'épaule si vous êtes un mec. Allez, c'est bon. Je te laisse ma fille. Vous avez senti dans le regard de beau papa que voilà, c'était possible. Que voilà, là, je perçois des hommes qui respirent un peu mieux, hein, ou des femmes qui, dans l'œil de belle maman, on sent que belle maman vous valide. Et là, waouh, belle maman, super. Belle maman m'aime bien, et ça fait du bien quand belle maman, bah oui, forcément. Sauf si vous n'en avez rien à faire de belle maman et que vous vous en fichez de ce qu'on peut penser de vous. Mais bon, en général, quand belle maman fait partie intégrante de la vie de votre autre,
c'est quand même bien que belle-maman soit sympa. La vieille belle-mère pas sympa, c'est terrible ça. C'est terrible, hein. Je vous parlais d'énergie tierce, s'il faut se récupérer la belle-mère qui est méchante, et ça peut être très très souffrant, hein. Oui, ça peut comment dire, massacrer ça peut faire beaucoup de mal, hein, dans des parcours de vie, ça, hein. Je vous parle en connaissance de cause, euh, en évoquant feu ma grand-mère qui était, comment vous dire, enfin, qui était une belle-mère absolument méchante et vraiment, mais voilà, c'est sa vie, c'est son histoire, ça lui appartient. Je n'ai pas de jugement à apporter à ça, mais c'est la vérité quand même. Bref, le retard, on s'est mis en pause. Là, j'entends, on arrête de perdre du temps, c'est bon, on y va. Carte bleue pour terminer ce tirage. Je vous rappelle que la carte bleue dans le Béline est une des plus belles cartes, qui augmente tout ce qui est positif et qui réduit tout ce qui est négatif. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives, à part beau papa et belle maman, hein, et encore. Mais c'est aussi... le négatif, il peut être à l'intérieur de soi également, hein. Je vous parlais de pensées limitantes, de blocage. Ça peut tout simplement être à l'intérieur de vous aussi, hein. L'énergie tierce, elle peut être intérieure également, et pas qu'extérieure. On peut être son propre ennemi également. Donc si ça vous parle, il y a peut-être un petit travail à faire aussi. Puis c'est toujours intéressant de travailler sur soi, je trouve. Ça fait évoluer. Enfin, voilà. En tout cas, je pense que si vous m'écoutez, vous êtes quand même ouvert à ce genre de choses. Ou pas, j'en sais rien. En tout cas, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre quelques cartes, une question et une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et moi, je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Et la réponse est... On vous dit de choisir une nouvelle direction. Voilà. Alors, ça veut dire peut-être choisir une nouvelle direction. Vous prenez en fonction de votre propre histoire. Allez, l'oracle des 10 secrets est... Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et oui, il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je dis oui à l'inconnu. Ah bah dites-moi. Je dis oui à l'inconnu. Wow. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. J'adore. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Carpe diem. Arrêtons d'anticiper l'avenir et de vivre dans le passé. Oh là là. Eh oui. Nana qui s'énerve. Alors que moi-même, hein, je suis comme vous. Hein. Des fois, je reste bloquée dans des trucs du passé et j'anticipe l'avenir. Hein. C'est pas parce que vous savez, les cordonniers les plus mal chaussés. Non, c'est pas que je suis mal chaussée, mais voilà, je connais aussi mes défauts et mes limites. Hein. Sors de ta zone de confort. Moi, j'adore ça. J'adore sortir. Je trouve ça génial de sortir de sa zone de confort. En tout cas, moi, j'essaye de le faire un maximum. Et c'est plutôt sympa. Ou pas. Mais au moins, on tente des trucs. En tout cas, moi, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos commentaires, de vos partages, de votre confiance pour les guidances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.